souhaite la bienvenue. On a toujours des petits problèmes de connexion, de technologie, mais il n'y a pas de problème de technologie avec le Seigneur. Alléluia, alléluia. Où que l'on soit, quoi qu'il arrive, on peut toujours s'attendre à Dieu. On sait qu'il est là. Il est à côté de nous. Il suffit que nous, on se connecte. Vous savez, je regardais Joël là avec ses prises. Tant que nous, on ne met pas la prise pour se connecter à Dieu, il ne se passera rien. C'est à nous à le faire. Il y a souvent beaucoup de paresse chez les chrétiens. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il est fidèle dans notre génération, il peut être fidèle dans la génération de nos enfants. Et il a été fidèle dans les générations qui nous ont précédés. Parce que si Dieu n'avait pas été fidèle dans les générations qui nous ont précédés, aujourd'hui on ne le connaîtrait pas. Bénissons le nom de l'Éternel. Venons dans ta maison pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Nous levons les mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. C'est ce qu'on va chanter, le cantique qu'on va chanter, le 205. Nous venons dans ta maison, Seigneur. Et je vous propose de vous lever. De vous lever pour chanter ce chant. Si vous pouvez vous lever. Voilà. Psaume 121. Souvenez-vous de ce chiffre 121. Et il est tellement beau, retournez à lui autant de fois que vous le voudrez. Tellement ce psaume est beau. Cantique des degrés.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Si vous êtes enveloppé de l'Éternel, si l'Éternel vous enveloppe, quelle est l'ombre que vous verrez sur le sol? Celle de l'Éternel. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Il gardera ton âme, il gardera ta vie. Et il gardera ta vie pour la vie éternelle. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et il gardera ton départ et ton arrivée parce que ta vie, ton projet est dans son projet. Et l'Éternel gardera son projet pour toi. Parce que son projet est inscrit dans le ciel. Ton projet, qui est son projet, est inscrit dans le ciel. Et ça, c'est précieux à l'Éternel. Et l'Éternel le gardera pour toi. Qu'il est beau ce psaume magnifique. Tournons les yeux vers celui qui est notre vie, qui tient notre vie entre ses mains. Tournez les yeux vers le Seigneur et on va se lever pour chanter ce chant. Tournez les yeux vers le Sauveur, c'est lui notre
pas prendre le micro. Vous savez, je pense vous l'avoir déjà dit, moi je n'ai plus de voix pour chanter. J'ai fait chanter, j'ai chanté toute ma vie, j'ai animé des chorales, et j'ai fait des cours, et je crois que j'ai perdu ma voix. Et donc je peux pas me permettre de chanter, et ma voix ne pourra pas aller jusqu'à la fin du culte. Donc si tu peux prendre un micro là-bas, et puis et comme ça tu chantes. Et ça va beaucoup m'aider, parce que je peux pas chanter. Voilà, ça sera une chose à couper. Voilà, levez-vous pour chanter. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et vous savez, c'est vrai que c'est un ami fidèle. Et Jésus nous a dit quelque chose de tout à fait merveilleux. Une phrase de Jésus que je voudrais vous lire avant. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Nous sommes des amis, et Jésus est notre ami. Comme c'est merveilleux. Mais il dit qu'on est des amis parce que il nous a fait connaître tout ce qu'il a appris du Père. Et si on veut être des amis du Seigneur, ça sera une partie de mon message de ce matin, apprenons qui est Jésus. Tant que vous n'avez pas appris qui est Jésus, vous ne pouvez pas l'appeler votre ami. Il est votre ami si vous avez appris qui il est et si vous le connaissez. Les amis, ce sont les gens que l'on connaît bien. C'est quand on connaît bien une personne qu'on l'appelle ses amis. Vous savez, on n'a pas beaucoup d'amis dans une vie. On a très peu d'amis, parce qu'il y a très peu de personnes qu'on connaît vraiment et qui nous connaissent vraiment. Connaissez le Seigneur pour qu'il soit votre ami. Chantons. De l'Apocalypse, en chapitre 1, au verset 5 à 9, j'ai fait quelques petites coupures.
je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et c'est ce passage que je voudrais que vous notiez, et des coupes d'or remplies de parfums. Et ces coupes d'or qui sont remplies de parfums, ce sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Eh bien, vous voyez nos prières, peut-être pas toutes, peut-être pas toutes, mais les vraies prières, celles qui sont faites selon le cœur de Dieu, celles qui vont toucher, frapper le cœur de Dieu. Ces prières-là, eh bien, elles vont être placées dans une coupe qui va être un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. Alors, réfléchissons à la valeur, à l'importance et à la portée de la prière. Et alors, je vais vous lire une prière qui a été envoyée par le quartier général. Ça m'est arrivé hier sur mon poste. Je vous la lis. Je l'ai un tout petit peu, pas améliorée, mais ajouté quelques petites phrases dedans. Mais en gros, je vous lis cette prière. Recevez-la comme une prière. Unissez-vous. C'est une prière qui va être lue dans le monde entier aujourd'hui, à des heures différentes selon les fuseaux horaires, mais c'est une prière qui est intense et qui est forte. Nous venons vers toi, Seigneur, pour implorer ton pardon et ta grâce, pour un monde en ruine et en détresse. Nous voulons te prier avec cette pensée. L'espoir est au cœur de notre mission. Nous prions pour ceux qui sont tristes, blessés et seuls, pour tous ceux qui ont été touchés par la Covid-19. L'espoir est au cœur de notre mission. Ensemble, nous élevons nos cris de douleur et d'amour, sachant que Dieu est à l'écoute et compatissant. L'espoir est au cœur de notre mission. Apprends-nous à nous tourner vers les autres, à porter nos regards vers ceux qui sont proches et dans la détresse, pour partager avec eux l'espérance et la consolation qui est en toi. L'espoir est au cœur de notre mission. Oui, je voudrais qu'on reste dans un esprit de prière et qu'on prenne ce chant. Prends ma vie. Prends ma vie, prends ma voix, prends mon esprit, que mes mains s'offrent à ton service, qu'à te suivre mes pieds ne faiblissent pas. Que ta volonté devienne la servante de la tienne. Chantons ce chant. Ta grâce
une bouche fermée devant l'Éternel, mais que vraiment notre bouche s'ouvre pour le louer, pour le bénir, pour le remercier, pour l'honorer. Seigneur, nous sommes devant toi, ton peuple là ce matin, et nous voulons vraiment avoir un cœur à genoux devant toi, Seigneur, afin que ta bénédiction tombe sur nous. Seigneur, bénis ces moments, sois béni, sois honoré, sois élevé, que ton nom, Seigneur, resplendisse sur notre face, Seigneur. Bénis-nous, fais couler sur nous ton huile sainte de bénédiction, de révélation, Seigneur, de ta parole. Seigneur, que ton nom soit honoré ce matin et que nos esprits soient touchés par ton esprit. Seigneur, fais de la place dans nos cœurs afin que ton esprit vienne s'installer. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Dieu répond à la prière, je le sais, j'en suis certain, j'ai la parole journalière du secours divin. Dieu répond à la prière, je le sais, j'en suis certain, j'ai la parole journalière du secours divin. Donc, il y a deux éléments que je voudrais reprendre. C'était le côté indivisible de la parole et le vêtement du sacrificateur qui nous revêt également, puisque c'est le vêtement de Christ. Alors déjà, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on appelle la Bible le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Vous savez, le terme de testament, c'est lié à la mort. Je pense que les gens, quand on leur parle de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, ça doit avoir une connotation un petit peu morbide. Hein, parce que le testament, c'est quand même lié à la mort, mais il renferme une notion d'héritage. Hein, il n'y a pas d'héritage s'il n'y a pas de testament, et s'il n'y a pas de testament, eh ben, il n'y a pas d'héritage. Hein, c'est quand même lié. Mais ce qui est important à relever, c'est qu'il est impossible d'exécuter un testament tant que la personne n'est pas morte. Il faut que la personne soit morte pour qu'on ouvre le testament. Et jusque-là, il est scellé. Alors, ceci donne une explication quand même au côté indivisible de la Bible. Vous allez voir le parcours. La parole nous parle bien du testament parce qu'il a fallu la mort de Jésus. À la mort de Jésus, s'est ouvert le plus précieux et le plus puissant testament que l'humanité n'a jamais pu produire. Par sa mort, par le pardon de nos péchés, Jésus nous a laissé un testament qui s'appelle la vie éternelle, la réconciliation avec l'Éternel. Ce testament était unique. Il n'y a donc pas d'Ancien et de Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous hésitez. Moi, ça m'interpelle, ça. Pourquoi on parle d'un Ancien et d'un Nouveau Testament? Il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau Testament. Il y a un testament. Puisqu'il n'y a qu'une promesse, qu'un sacrifice et qu'un pardon. C'est pourquoi, personnellement, je préfère garder pour moi le terme de première alliance et de deuxième alliance, ou de dernière alliance, ou de nouvelle alliance. Parce qu'en fait, toute la parole n'est qu'une question d'alliance avec l'Éternel et de ressemblance avec Jésus, le Messie. Alors, il y a bien la dernière alliance qui a été, la première alliance qui a été établie pour le peuple d'Israël. Mais cette première alliance, c'était un avant-goût, c'était une image de ce qu'allait être l'alliance définitive et parfaite en Jésus-Christ. Une nouvelle alliance par la grâce,
une alliance ouverte aux nations entières et dont nous bénéficions aujourd'hui. Par le sang de Christ, on est devenu héritier, non pas légataire, parce qu'on n'a pas reçu un legs, nous avons reçu l'héritage entier, complet, la vie éternelle. Une seule promesse, un seul sacrifice, un seul testament, la vie éternelle. Il n'y a donc qu'un testament, celui acquis en Jésus-Christ, et qui est la vie éternelle. Noé, Abraham, David, Pierre, Paul, et nous-mêmes, nous sommes sauvés par le même sacrifice. Il n'y a pas un sacrifice pour les temps de Noé ou avant Jésus-Christ, et un sacrifice post-Jésus-Christ. Il y a un sacrifice. Et il nous fait héritier du royaume céleste. Et cette vie éternelle qu'il nous donne, c'est une vie qui commence déjà sur terre. Dieu sur terre, par Dieu sur terre, nous bénéficions déjà de cette promesse de l'éternité acquise par le salut en Christ. Il y a beaucoup de gens qui voient la vie éternelle comme au-delà de la mort. Mais non. Mais non. Lorsque Dieu met en nous la vie éternelle, elle est en nous. Et c'est pour ça que bien souvent j'expliquais entre autres à Émilie, je lui ai beaucoup expliqué ça, que lorsque les gens en Christ meurent, en fait, ils s'endorment. Ils s'endorment à côté dans la paix du Seigneur. Ils dorment, ils attendent le jour où Jésus va revenir. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais là, il n'y a pas de mort. La mort, c'est pour ceux qui ne sont pas en Christ. Nous, on a la vie. On a la vie éternelle, déjà sur terre. Cette vie est déjà en nous. Et c'est merveilleux de comprendre ça. Parce qu'on a une autre vision aussi des personnes qui nous sont chères et qui partent. Et qui s'endorment. Si on avait l'idée de penser qu'ils dorment, peut-être que c'est moins douloureux, c'est moins agressif. Et c'est la pure vérité. Alors ce salut en Christ, il dépose une joie et une paix. Cette vie éternelle en nous, elle construit en nous une sagesse qui vient de Dieu. Elle nous conduit sur le chemin de la ressemblance au Seigneur. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu et aussi peuple du sacrificateur. Alors évidemment, quand on entend ça, on se dit, mais c'est parfait d'être chrétien, l'Église c'est merveilleux. Eh ben non, c'est peut-être pas aussi parfait dans la réalité. Parce que quand on fait le bilan sur nous-mêmes, nous réalisons que bien souvent, on est loin d'être dans cette ressemblance à Christ, dont j'ai parlé la semaine dernière dans le vêtement du Cohen, du grand sacrificateur. Et l'Église que nous formons, du coup, n'est pas non plus vraiment dans cette image. Je vous laisse penser en vous-même. Je ne sais pas que je juge, hein, mais je vous laisse penser. Et cette semaine, quand je prépare un culte, bien souvent, ça me travaille un peu jour et nuit. Hein, et j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé d'un caméléon. D'un caméléon qui se transformait du vert, du rouge, du orange, passé par toutes les couleurs. Et le caméléon, vous savez, c'est un animal qui est capable de se fondre dans son environnement. Chez lui, le camouflage, c'est un principe de protection. Il se camoufle pour qu'on ne le voit pas, pour se protéger. Et parfois, on ressemble à ces caméléons. Beaucoup de personnes ont besoin de se camoufler pour se protéger. Et je vais vous expliquer quelques petites choses que moi j'ai acquis par mon expérience personnelle. Vous dites à quelqu'un bonjour, ça va? Puis il vous répond oui. Et ces personnes, elles se fondent dans le climat de l'église.
Parce qu'ils pensent qu'en se fondant dans le climat de l'Église, en répondant oui, on ne va pas leur poser les questions qu'ils redoutent. Parce qu'en fait, ça ne va pas du tout. Bien souvent, quand on dit à personne « ça va ?» Oui, et ça ne va pas. Ils sont en train de faire un caméléon. Ils disent oui, comme ça, ils se fondent dans la couleur locale. Puis il y a d'autres caméléons aussi. Il y a ceux qui, lorsqu'ils sont dans le milieu enthousiaste de l'Église, où la majorité des gens affichent une joie, une paix, ils ressentent réellement cette joie, cette paix, ils sont bien, et ils sont bien au point qu'à la fin du culte, ils peuvent dire qu'ils vont bien, ça va, oui, ça va, ça va. Ils ont pris la couleur de l'instant. Et puis quand ils rentrent à la maison, à nouveau, ça ne va plus du tout. Parce qu'ils se refondent dans leurs soucis et dans leur désespoir. Ce sont des oui temporaires. J'ai connu ces camouflages. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai connu ces moments de détresse. Et je sais que c'est douloureux. C'est très douloureux. Vous savez que la douleur morale, elle fait mal. Elle fait mal. Souvent, elle fait mal dans la poitrine. La douleur morale. Alors on va à l'église, on dit oui, on se sent peut-être mieux dans l'église, on retourne à la maison, c'est la déprime, c'est la détresse. Et c'est le principe du yo-yo. Et ça peut durer des années, le principe du yo-yo. On va à l'église, on se fait du bien pendant 1 heure, on retourne à la maison et c'est à nouveau la détresse. Ça détruit. Ça laisse quelque chose de terriblement amer. Et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. Jamais. Ce yo-yo. Ce yo-yo. Et moi, je peux vous dire que Dieu m'a délivrée. J'étais esclave de mon passé. J'étais esclave de mes émotions. Souvent, la douleur est liée à l'émotion. S'il n'y avait pas d'émotion, il n'y aurait pas de douleur. Vous savez que j'étais arrivée à être jalouse des autres en Christ. J'étais jalouse de leur joie. J'étais jalouse de leur paix. J'étais jalouse de leur enthousiasme. Et je pleurais. Mais vraiment, quand je vous dis que je pleurais sur ma vie spirituelle. Alors je pleurais, mais je ne faisais rien de ce qu'il fallait. Je n'avançais pas. Je tournais en rond. Et vous savez qu'à force de tourner en rond, on finit par se creuser une fosse dans laquelle on s'enfonce. On s'isole. On ne voit plus que sa pauvre misère et on pleure dessus. Lamentablement. Lamentablement. Alors un jour, j'ai crié à Dieu de me délivrer, de me donner la vraie paix. Et il m'a répondu à la manière dont Dieu répond, bien sûr, à la manière dont il a de nous parler. Et j'ai entendu une voix au fond de moi qui me disait « Me connais-tu ? Me connais-tu » J'ai réalisé que je ne connaissais pas Jésus. Je savais ce qu'était le salut, je connaissais les textes de la Bible, j'avais fait une expérience avec le Seigneur quand j'étais assez jeune, d'ailleurs je crois qu'un jour je vous en avais parlé, mais je n'avais pas appris à connaître qui il était. Il y a une différence entre avoir une forme d'éducation biblique et connaître la personne de Jésus. Alors vous savez, on ne peut pas tellement expliquer ce que c'est que connaître. C'est très difficile d'expliquer à quelqu'un « je connais Jésus ». Je ne sais pas. Mais par contre,
ce qu'on peut expliquer, c'est comment y arriver. Et ça, je voudrais le partager avec vous ce matin. Parce que si on m'avait appris ça, peut-être que je ne serais pas restée si longtemps dans ma misère et dans ma dépression. Connaître Jésus, c'est se bâtir sur lui. Il y a un psaume qui dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. » Je répète, hein, elle est devenue cette pierre la principale de l'angle. C'est l'Éternel, c'est de l'Éternel que c'est venu, c'est un prodige. Oui, c'est un prodige, c'est un miracle, c'est une grâce qui vient de Dieu, de découvrir cette pierre précieuse, ce roc sur lequel Moïse a entendu l'appel de Dieu, sur le mont Horeb. Et on en parle de ce mont Horeb. C'est sur ce mont Horeb, sur ce roc, que d'un seul coup, Moïse a entendu l'appel de Dieu. Cette pierre, c'est celle que Jacob a élevée devant l'Éternel, après son combat, au moment de l'échelle aussi. Et vous savez comment il l'a appelée? Il l'a appelée Bethel. Beth, ça veut dire maison. Et elle, ça veut dire Elohim, l'Éternel. La maison de l'Éternel, Bethel. Le roc, la pierre. Alors cette pierre, je voudrais vous le montrer, elle se dit Even, et je vous en avais déjà parlé, je vous le remets pour vous montrer que la construction du mot Even, ça se fait en deux parties. Ça veut dire Even, et si on coupe le mot en deux, ça veut dire Av, et Av, ça veut dire le Père. Hein, on a Abraham, le Père des nations, Av, ça c'est le Père, et ça c'est Ben, le Fils. La pierre, Even, en hébreu, c'est le Père et le Fils réunis. Et c'est sur cette pierre que Dieu nous demande de bâtir notre maison. Jésus en a fait une parabole de la maison qui est bâtie sur le roc. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que Even, la pierre, c'est le Fils et le Père. Et Dieu nous demande de construire sur le Fils et sur le Père. Et pour construire sur le Fils et sur le Père, il faut les connaître. Il y a un secret que Jésus révèle dans ses propres paroles, dans les paroles de ceux qu'il révèle à ceux qui le cherchent. Et voilà, donc, le premier point, c'est de comprendre qu'il faut construire sur le Père et le Fils. Le deuxième point, voilà ce qu'il dit. Et moi, je vous dis, demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. 3 mots. Demandez, mais aussi chercher, mais aussi frapper. Et vous savez, lorsque Moïse a demandé à boire pour son peuple, Dieu lui a dit, frappe sur le rocher d'Horeb. Frappe. Il a frappé sur le rocher d'Horeb et l'eau est sortie. L'eau a jailli. La source de vie a jailli. Frappons, touchons le cœur de Dieu et il va se révéler. Et je vous dis le texte, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Dieu se tient sur le rocher qui est sa parole et il est prêt à déverser sur toi son huile de révélation et de bénédiction. Jésus nous donne le mode d'emploi, la recette pour se construire sur lui parce qu'il a vu nos faiblesses et qu'il a compassion de nous. Et je voudrais qu'on lise 2 textes dans Corinthiens, chapitre 5. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles.
Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, Even, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et puis je voudrais lire un deuxième texte, et je vais m'appuyer sur ces deux textes. C'est dans Matthieu chapitre 11. « Venez à moi », c'est une parole de Jésus, « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » De ces deux textes, nous allons retenir deux phrases principales. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et la deuxième phrase, prenez mon joug et vous recevrez mes instructions. Deux éléments indissociables. La nouvelle création d'un côté et l'instruction de l'autre. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué. Tu es chargé. Tu es dans le temps des pleurs. Viens au rocher de l'Éternel. Mais Jésus met une condition. Prends mon joug sur toi et reçois mes instructions. Jésus nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions, vos émotions. Et souvent, votre égoïsme. La réponse à ce que dit Jacques est dans la prière. C'était un passage de Jacques. La réponse à ce que dit Jacques est dans la prière, enseignée par Jésus. Et je voudrais qu'on s'intéresse à deux phrases qui sont au cœur de la prière. Vous savez la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. Louange au départ, louange à la fin, au début. Trois phrases, dont deux, je voudrais vous parler. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et la deuxième, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà deux phrases qui vont nous permettre de nous construire sur le rocher, sur l'Even, sur le Père et le Fils. Donne-moi aujourd'hui mon pain pour ma journée. Alors évidemment, je sais qu'il y en a qui ont vraiment besoin du pain, mais Dieu s'en charge. Et l'armée du salut fait beaucoup pour ça, et je le reconnais. Mais je vais vous parler d'un autre pain. Nous sommes ici dans une dimension céleste, parce qu'il s'agit de nourrir cette nouvelle création que Dieu a produite en nous, au travers du sacrifice de Jésus. Cette nouvelle créature a besoin de grandir, d'apprendre les mots pour pouvoir parler avec l'Éternel, l'entendre et le comprendre. Elle a besoin de se fortifier et de produire des fruits. Il faut s'approprier les paroles de l'Éternel, qui nous met au rocher pour boire l'eau qui jaillit. Et dans le même chapitre, nous pouvons lire « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Il sait que vous en avez besoin. Il s'occupe de ces choses-là. Et ce qu'il nous demande, nous, c'est de chercher la nourriture céleste, celle qui va nourrir notre âme. Quel repos de savoir que le Père céleste habille les lys des champs et nourrit les oiseaux du ciel. À plus forte raison, il s'occupe de ses enfants.
Et vous savez que ça ne va pas fonctionner si nous n'apprenons pas à lui faire confiance. Et si nous ne cherchons pas d'abord à le connaître et à reconnaître sa voix. Bien souvent, on a envie de prendre des décisions pour Dieu. On a envie de prendre les choses en main. On prend les choses en main. Parce qu'au moins, on est sûr là. Hein? On est sûr. On est sûr que d'abord, on existe en prenant les choses en main. Et puis, on est sûr qu'on est important. Voilà. On a pris les choses en main, on est reconnu. On est reconnu par les autres aussi. Parce qu'on a pris les choses en main. Voilà, ça y est, j'ai tout bien réglé, c'est bien. Ah, ben c'est bien. Et puis, il arrive quelque chose, badaboum, tout se casse la figure. Mais si on fait confiance à Dieu, si on fait confiance à Dieu, vous savez, c'est souvent que me revient cette histoire, je vous l'ai déjà racontée, mais faire confiance à Dieu. Quand j'étais... Bon, évidemment, quand on épouse un Néo-Zélandais, on a la moitié de la famille en Nouvelle-Zélande, il faut y aller. C'est cher, c'est loin, enfin bref, tout. Et quand je suis allée la dernière fois en Nouvelle-Zélande, ben évidemment, je prends le vol le moins cher, je veux pas dire les hôtels le moins cher, pas du tout. Moi, je vais dans des auberges de jeunesse. Et la dernière fois, je crois que pour rappeler, je vous l'ai déjà dit, j'avais pris une auberge de jeunesse à moins cher, je m'étais arrêtée à Sydney. Et j'avais pris une auberge où on était 8 par chambre, mixte, etc. Et on nous avait donné un drap et une couverture, comme ça, c'est tout ce qu'on avait, un drap et une couverture très militaire. Et ça sentait mauvais, cette couverture. J'ai été voir sur les autres listes, il n'y en avait pas qui sentaient moins mauvais, elles sentaient toutes mauvaises. Donc j'ai été redemander un autre drap en me disant, je ne peux quand même pas me mettre sur cette couverture dessus. J'ai été redemander un deuxième drap, je n'étais pas sûre qu'on me le donnerait. On m'a donné un deuxième drap. Et je suis retournée dans la chambre, et vous savez ce qu'il y avait à côté du lit où je devais dormir, sur la table de chevet. Il y avait une couette dans une housse en plastique transparent, toute neuve. J'ai regardé cette couette. J'ai regardé autour de moi, je me suis dit, mais... Et puis j'ai fait mon lit avec la couette. J'ai passé 3 nuits à Sydney. Tous les autres avaient des couvertures qui sentaient très mauvais. Et moi, j'ai dormi dans un lit propre. Je ne sais pas si la couette sera repartie après mon départ. C'est beau, ça. Dieu qui s'occupe de nous. Du temps que j'ai cherché un drap, il avait déposé une couette. Mais je peux vous certifier qu'elle n'était pas là quand je suis arrivée. Je peux le dire. Voilà, faire confiance à Dieu. Cesser de prendre les choses en main. Lui faire confiance. En lisant, en méditant, en nourrissant notre esprit, son intelligence, son cœur de sa parole, on apprend à faire confiance à Dieu. Alors Dieu nous demande de le connaître. Et le connaître, c'est lire sa parole. Vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne lisez pas la parole. Vous ne pouvez pas connaître Jésus si vous ne lisez pas la parole. Ce n'est pas dans la parole des autres que vous allez connaître Jésus. Ce n'est pas dans la parole des autres. Ce n'est pas dans l'expérience des autres que vous allez faire votre expérience. Il s'agit de connaître Jésus au travers de ce qu'on apprend de la parole. Alors, mais attention, il y a des gens qui font la roulette russe, vous savez. Ils prennent la Bible, ils l'ouvrent, hop, ça c'est pour moi aujourd'hui, et ils lisent. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis si ça ne vous plaît pas, ben on va recommencer un coup. Hein. Hop, on ouvre une autre page pour chercher ce qui va satisfaire nos désirs. C'est pas ça que demande Dieu. Dieu, ce qu'il demande, c'est qu'on travaille, on étudie, on médite pour le connaître. Vous savez, dans un couple, on finit par... en vivant avec l'autre, on finit par le connaître. Et je vais dire que l'union, l'affection s'enracine dans la connaissance de l'autre. Au tout début dans un mariage, il y a des clashs terribles, hein. Il y a des choses qui ne vont pas parce qu'on ne le connaît pas. Et puis alors après, évidemment, il y a un travail à faire. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on connaît l'autre à force de connaître l'autre.
Je dirais même qu'on finit par l'aimer. Si vous ne connaissez pas Jésus, comment voulez-vous l'aimer? Quand je disais qu'on avait peu d'amis, on a peu d'amis parce qu'on a peut-être peu de personnes qu'on connaît vraiment. Et quand on connaît vraiment une personne, on finit par l'aimer. Cherchez à connaître Dieu, à Jésus, par ses paroles, et aimez-le. Il faut qu'il y ait une intimité qui s'établisse. Dans un couple, on a besoin d'une intimité. Avec Jésus, on a besoin d'une intimité. C'est presque une sorte de couple, de mariage qu'on fait avec lui. Alors, il faut passer du temps. Il faut passer du temps avec lui. Il faut avoir envie d'être avec lui. Est-ce que vous avez envie d'être avec Jésus le matin en vous levant? Est-ce que vous avez soif d'aller chercher dans la parole quelque chose qui va nous parler de Jésus? Est-ce que vous aimez cette parole? J'aime pas trop dire ça, mais j'aime bien me lever le matin parce que je sais que je vais aller lire la parole. Ça me fait du bien. Essayez de connaître son langage, les mots qu'il emploie. Vous voyez tout ça, ça s'appelle peut-être tout simplement l'aimer. Aimer Jésus. Aimer Jésus. Et je voudrais vous lire une dernière parole de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paie mes agneaux. » Il dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » La question de Jésus, c'est plutôt, « Pierre, comment m'aimes-tu » C'est-à-dire, plus que tout, est-ce que j'ai la première place dans ta vie pour que tu puisses avoir une vie de paix en moi? Est-ce que tu te nourris de moi tous les jours? Est-ce que tu fais des efforts pour aller chercher la manne que j'ai fait tomber pour toi, pour la nourriture quotidienne? Ou la laisses-tu pourrir sur le sol par paresse de la ramasser? Ça, c'est le premier point. Le pain quotidien. Nourris-toi du pain quotidien. Ramasse la manne. Je la mets devant toi tous les matins. Ramasse-la et mange-la. Je suis le pain de vie. Puis il y a la deuxième phrase. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Élément central de la prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pour comprendre le pardon, la grâce, la miséricorde de Dieu, il faut savoir comment et pourquoi nous aussi, nous devons pardonner. Tout être humain, un jour ou l'autre, été blessé par quelqu'un. On est si vite blessé, si vite blessé. Et le terme est tout à fait exact. Il y a des blessures. Il y a des blessures en nous. Une blessure, c'est quelque chose qui fait mal et qui demande la guérison. Il y a des gens qui accumulent des blessures sans jamais pardonner. Et en plus, ils les ruminent.
il les réactive. Et en cela, même chez les chrétiens, ça se rencontre. Il y a des chrétiens ruminants. Ils ruminent les blessures. Nous sommes tous passés par ces moments de blessure et de rumination qui nous entraînent, nous enchaînent dans des prisons de souffrance. Ça s'appelle la rancune. Et souvent, elle alimente de la vengeance. Alors on devient hargneux, colérique, ou tout simplement détruit. La rumination est comparable à l'autodestruction, alors que le pardon produit la guérison. Pardonner aux autres, c'est se pardonner soi-même. C'est l'ultime source de guérison. Pardonner, se pardonner. Ne pas se pardonner, c'est rester dans la peur et dans la honte. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je vais revenir au premier chapitre de la Genèse. Chapitre 3. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et qu'a fait l'Éternel à ce moment-là, devant la situation de l'homme? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Dieu a revêtu de peau l'homme et la femme, parce que la peau est un élément de protection et un élément de guérison. Dieu ne veut pas que l'on soit des écorchés vifs. La peau a le pouvoir de se guérir par elle-même et de se cicatriser. Notre peau est capable de se guérir. Si on s'érafle la peau va se guérir. Elle va se reconstituer. Apprendre à nous pardonner, à pardonner aux autres pour pouvoir se revêtir du pardon qui est en Jésus. Savez-vous pardonner? Savez-vous vous pardonner? C'est une école spirituelle. C'est un chemin de guérison et de paix. Relisons le cœur de la prière de Jésus. Et après, on écoutera le Notre Père. Relisons cette prière en se disant que le pardon, c'est une guérison. Et aussi longtemps qu'on ne voudra pas pardonner, se pardonner, on ne pourra pas se guérir. On est malade parce qu'on ne se pardonne pas. On est malade dans l'âme parce qu'on ne pardonne pas et qu'on rumine. On rumine ce qu'on nous a dit. On rumine ce qu'on nous a fait. Et on creuse la fosse et on s'enfonce. Dieu nous a revêtus de peau afin qu'on connaisse ce qu'est le pardon. Le pardon, c'est une couverture. Le grand jour du pardon, Yom Kippour, c'est le jour où on a posé la couverture du pardon. On va relire ce texte et ensuite on va écouter un chant et je vous demanderai de suivre les paroles en même temps et de penser dans ces paroles au pardon. C'est le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Fais-moi, Seigneur, donne-moi de la force, retire de moi la paresse et remplace-la par le zèle pour aller chercher la manne, le pain quotidien que tu as mis devant moi. Que je sorte de moi, que je sorte de ma fosse pour aller chercher ce pain et que je le mange pour fortifier mon âme. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés. Apprends-moi quel est ton pardon, Seigneur, en sachant pardonner aux autres. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Voilà, et je vous demande de rester dans une attitude de prière pour écouter ce chant et pour le faire vôtre et pour vous nourrir de la prière de Jésus. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Que l'esprit
Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Portez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus tout, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.